On se retrouve pour la vidéo des colos terminés du mois de février 2022. Et salut! Alors aujourd'hui c'est la vidéo des colos terminés. Ce mois-ci j'ai fait pas mal de colos, j'en ai réalisé 9. Il y en a un que je vais pas pouvoir vous présenter parce qu'il est en trio et qu'il y a une des personnes qui a pas terminé. Bon, c'est pas, il y a pas de souci, c'est pas très grave. Et ensuite il va y avoir 3 colos inédits. En fait je voudrais faire ça à chaque mois. Euh, Comme ça je me dis que les personnes qui me suivent sur Insta, bah, au moins elles auront de la nouveauté dans les vidéos de coloriage terminé du mois. Je vais commencer par cette petite illustration. C'est une illustration d'Amandine Jung. Elle l'a gentiment offert pendant la période de Saint-Valentin. Et elle avait offert 2 autres illustrations en même temps. J'ai réalisé le fond au Wash Renden, vous savez, les tubes de Gelatos. La tenue pour le blanc, j'ai utilisé le blanc des drawings. J'ai mis de l'artistro pour la dentelle et la peau aux luminances. Alors ce colo, il est rentré dans plein de défis différents, 4 en tout en fait. Déjà pour le pack ou pas cap, pour le portrait romantique de Camille, pour la lumière de couleur de Plim. Car vous voyez là, j'ai fait des reflets verts sur la tenue et sur la peau pour refléter la lumière verte de l'arrière. Et aussi pour Maggie Coloring Art, il fallait faire un portrait avec une touche de rouge. Et en dernier, pour le concours d'Amandine Jung sur sa chaîne. C'était un colo très rapide à réaliser. Il m'a pas pris beaucoup de temps. Ensuite, je suis allée dans le Forest Kingdom. J'en ai fait 3 dans celui-ci, dont celui du trio que je vous parlais. Alors déjà, il y a celui-ci. Celui-ci, je l'ai réalisé pour le tag de Clio Colo. Débuter le coloriage avec moins de 100 euros. Du coup, je voulais tester les crayons. Ben, ça, je vous ai dit tout ça dans ma vidéo. Du coup, ici, c'est du Giotto, du Arteza et du Prisma. Le fond, je l'ai réalisé avec ma palette d'aquarelle que je vous ai déjà présentée. J'ai mis du doré et une couleur un peu cuivre. Et pour les petites perles, je me suis pas embêtée. J'ai mis du hybride dual métallique. Ensuite, j'ai fait ce colo. J'ai beaucoup aimé réaliser ce colo. Alors le fond, je vous ai fait un tuto. Je l'ai réalisé au Aquamarker. Je vous le mets dans le petit i si ça vous intéresse. Et tout le reste, je l'ai réalisé au Polychromos. Alors j'aime beaucoup cette illustration. Je la trouve très jolie, très simple mais très jolie. Mais le vert que vous voyez là, ici, il est pas du tout dans le tuto. C'est que j'ai voulu foncer après coup. J'ai rajouté de l'encre de chez Action et franchement ça fait un vert vraiment pas beau. J'aurais pas dû retoucher. Après bon, bah, c'est pas très grave. Hein. Hop. Ensuite, un inédit, mais que celui-ci je trouve pas totalement fini. C'est pour ça que je l'ai pas posté. C'est celui-ci. Je l'ai réalisé au Polychromos. Alors c'était une petite illustration très simple, mais que j'ai beaucoup aimé mettre en couleur. Pour le fond, je ne savais pas du tout quoi faire, du coup bah, je l'ai laissé comme ça pour l'instant. Et franchement, ce livre, il me plaît beaucoup, c'est un petit livre très sympathique. Je vous ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne si vous voulez voir les illustrations qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, je suis allée dans le Forest Girl. J'ai fait 2 colos ce mois-ci. J'ai fait celui-ci. Je l'ai fait pour le colo à thème de Maeva, de la chaîne Colorisera, qui était de faire une illustration en rapport avec un souvenir d'enfance. Et en fait, moi, quand j'étais enfant, je faisais un herbier. Et du coup, j'ai trouvé que cette illustration s'y prêtait bien.
Du coup, j'ai quasiment tout réalisé à l'aquarelle, sauf les cheveux où j'ai rajouté un petit peu de crayon polychromos et vite fait dans certaines feuilles pour ombrer un petit peu. J'ai beaucoup aimé réaliser cette illustration. Je l'ai trouvée très agréable à mettre en couleur. Ensuite, j'ai fait une deuxième, c'est celle-ci. Par contre, celle-ci, je l'ai entièrement réalisée à l'aquarelle. J'ai vraiment recopié ce qu'il y avait à côté. Le fond, je le trouvais très beau et je voulais m'essayer à faire ce fond. J'aime bien le rendu que j'ai réussi à donner. Par contre, voilà, j'ai eu des petits problèmes sur les transitions, notamment sur le jean, où on voit que ça fait des petites taches. Et là, sur la joue, parce que j'ai pas laissé sécher. Et du coup, la tache s'est étendue. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Ouais, j'ai bien apprécié le mettre en couleur. Alors, comme vous savez, tous les mois, je vais dans ce livre avec la Kincat Family. On est 4. Il y a Emily de la chaîne Panoramimix, mais de la chaîne Manga Colo, Karoku et Cracky Color. Et on est 5 en fait avec moi. Euh, du coup, tous les mois, on va dans ce livre. Ça fait 2 mois, 3 mois. Ça fait 3 mois que je fais ça avec elle. Euh, Il y en a un que j'avais pas terminé. Du coup, j'ai fait celui-ci. J'ai fait l'eau au Néocolor ainsi que les pierres au Néocolor 2 que je n'ai pas aquarellé. L'herbe, je l'ai fait à la peinture acrylique ainsi que les buissons et les fleurs. Et sinon, j'ai utilisé plusieurs gammes de crayons sur ce papier. Et franchement, je déteste ce papier. Bon, le papier, c'est quasiment un papier d'imprimante. Il est à peine plus épais. Mais franchement, il n'y a aucun crayon qui passe dessus. Du coup, la prochaine fois, j'imprime. Je suis quand même satisfaite du colo. Bon, après, il faut faire abstraction de ce qu'il y a à côté, parce que c'est sûr que c'est pas aussi joli, mais je suis quand même contente. Je crois que c'est le premier que je trouve satisfaisant, le rendu satisfaisant, on va dire, dans ce livre. Et on termine encore par un inédit. C'est ce portrait. Alors ce portrait, je vous avais présenté le en cours dans ma vidéo du mois dernier sur les colos terminés. Et il n'y avait que le visage de fée. Et je vous disais que j'aimais pas trop le visage. J'ai pas réussi à beaucoup le retoucher en fait. Enfin, j'ai pas réussi à le retoucher même parce qu'en fait, le papier est déjà saturé. Mais finalement, avec le tout, ça va, ça passe, je trouve. Du coup, j'ai réalisé la peau luminance, les cheveux au polychromos, le, le chapeau, je crois que j'ai utilisé aussi les polychromos. Pour l'effet cuivre ici, j'ai utilisé le combo d'une chaîne anglophone, c'est Laura Colors 2. D'ailleurs, je remercie Jennifer de la chaîne Dream Team Color Addict qui m'avait passé aussi un combo, mais du coup, je ne l'ai pas utilisé, j'ai fini sur celui-ci. Le fond aux encres de chez Action. Par contre, je suis un peu déçue, c'est pour le monocle. Franchement, le rendu est pas ce que j'aurais voulu faire. J'aurais bien voulu faire un beau reflet, mais bon, j'ai pas réussi. C'est pas très grave. En tout cas, et j'ai mis de l'artistro pour les plumes. En tout cas, je l'aime bien quand même. Alors, on arrive sur la fin de la vidéo. Je voulais vous faire une petite annonce. Du coup, on est bientôt 500 sur la chaîne. Enfin, pas tout à fait encore, hein, on est 416 exactement, à l'heure où je vous parle. Et aux 500 abonnés, je voudrais faire un petit concours pour vous remercier. Parce que franchement, bah, je suis vraiment touchée par tous vos commentaires. Vous êtes vraiment super. Et bah, si la chaîne existe et évolue, c'est grâce à vous.
Du coup, je voudrais vous remercier pour ça. Après, c'est sûr, je vais pas pouvoir faire un cadeau de ouf, mais je ferai avec mes moyens, on va dire. Et du coup, bah, j'invite ceux qui ne sont pas encore abonnés à s'abonner pour qu'on atteigne un peu plus rapidement les 500. Et d'autant plus que vous êtes 40% à regarder mes vidéos régulièrement sans y être abonné. Donc, je vous remercierai du fond du cœur de mettre le petit abonnement, c'est gratuit. Et nous, en tant que créateurs, franchement, ça nous fait du bien. Et voilà. Bah, en tout cas, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!